Préface de la lettre aux Français de l'émir Abdelkader. Chaque fois que des paroles sont attribuées à une personne en qui ils ont confiance, ils les acceptent, même si elles sont contraires à la vérité. Si ces paroles sont prêtées à quelqu'un dont ils pensent du mal, ils les refusent, même si elles correspondent à la vérité. Toujours ils connaissent la vérité par référence aux hommes. Jamais ils ne connaissent les hommes par référence à la vérité. Voilà le point suprême de l'ignorance et du préjudice que l'on se fait à soi-même. Celui qui a besoin du médicament appelé thériaque, s'il s'en détourne lorsqu'il sait que le produit est extrait d'un serpent, on peut dire qu'il est un homme stupide. Il faut l'avertir que son abstention est pure sottise et qu'elle aura pour récompense la privation pour lui de l'effet recherché. Le savant, en revanche, est l'homme pour lequel s'opère facilement la distinction entre la franchise et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et l'erreur dans les convictions, entre la beauté et la laideur dans les actes. Le savant n'est pas l'homme en lequel la vérité se mêle à l'erreur, le mensonge à la franchise, la beauté à la laideur. Le savant n'est pas l'homme qui se met à suivre un autre, l'imitant dans ses convictions et dans ses paroles. Cette façon d'agir ne caractérise que les hommes insensés. Ceux que l'on suit parmi les hommes appartiennent à deux groupes. L'un comprend les savants qui font leur bonheur propre de celui des autres, qui ont eu connaissance de la vérité par le signe qui l'indique, et non en suivant l'opinion reçue que les autres prétendent avoir sur elle. L'autre groupe est composé d'hommes qui travaillent à leur propre ruine et à celle des autres, qui suivent l'opinion de leurs pères et de leurs aïeux, dans tout ce que ceux-ci croyaient d'une façon ferme, dans tout ce qu'ils approuvaient en le considérant comme parfait, qui renoncent à voir les choses au travers de leur intelligence propre, appelant leurs semblables à les imiter dans leur conduite. L'aveugle n'est pas le guide qui convient pour conduire en marchant devant eux les aveugles sur le chemin. Si l'imitation des hommes est à blâmer, n'offrant aucun support satisfaisant en matière de croyance, l'imitation de ce qui est présenté dans les livres mérite davantage encore et plus fortement le blâme. Une bête que l'on conduit est meilleure qu'un imitateur qui se laisse conduire. Les propos des savants et de ceux qui professent une religion sont opposés les uns aux autres et se contredisent la plupart du temps. Choisir l'un de ces propos et le suivre sans un indice révélateur de vérité est une opération vaine. C'est mettre sur le plateau d'une balance un objet à peser sans placer sur l'autre plateau un poids étalonné qui permette d'évaluer la pesanteur de l'objet en question. Tout homme possède en tant qu'homme les dispositions nécessaires pour saisir les vérités dans l'état où elles se trouvent, car l'esprit, là où se forme la science, est par rapport à la vérité des choses dans la même situation que le miroir par rapport aux images changeantes qui apparaissent en lui, se succédant les unes aux autres. Cependant, dans le miroir, les formes ne se dévoilent pas totalement, et cela pour plusieurs raisons. La première peut résider dans le défaut qui l'affecte parfois dans sa forme même. Ainsi, par exemple, la substance du fer dont est fait le miroir et qui n'est pas toujours suffisamment tourné, façonné, poli. La deuxième peut résider dans la dégradation du miroir, dans la disparition de son éclat premier, même si la forme reste intacte. La troisième, dans la mauvaise disposition du miroir par rapport à l'objet dont l'image doit apparaître. Ainsi, lorsque l'objet se trouve derrière le miroir, la quatrième suppose l'existence d'un voile entre le miroir et l'objet dont l'image doit être réfléchie. La cinquième, l'ignorance concernant le côté où se trouvera l'image recherchée, de sorte qu'il devient impossible de faire coïncider avec certitude dans le miroir l'image et l'objet. Il en va de même de l'esprit, miroir où doivent se refléter les images de tous les objets de connaissance. Pourtant, certains se privent de l'acquisition des sciences. S'ils en arrivent à ce résultat, c'est pour les 5 raisons suivantes. La première peut résider en une faiblesse inhérente à l'esprit lui-même, ainsi par exemple l'intelligence de l'enfant, que son développement insuffisant empêche de refléter correctement les connaissances. La deuxième a pour origine le ternissement provoqué par les occupations de ce monde, scorie qui s'amoncelle en couches superposées sur la face de l'esprit.
chercher à ôter le voile qui cache la réalité des choses, s'éloigner des préoccupations qui entravent cette recherche, telles sont les deux opérations qui peuvent contribuer à fourbir l'esprit et à le purifier. La troisième raison suppose l'orientation de l'esprit dans une direction autre que celle de la vérité recherchée. La quatrième, l'existence d'un voile entre l'esprit et la vérité. L'esprit qui n'a pas d'idée affirmée concernant l'une d'entre elles, peut-être ne la verra-t-il pas se découvrir à lui pour peu qu'un voile y fasse obstacle. Voile qui peut se confondre avec une croyance reçue antérieurement, souvent dès l'enfance, par voie d'imitation, et qui sera accepté avec une présomption favorable. Un tel obstacle s'interpose entre l'esprit et la vérité, empêchant celui-là de parvenir à celle-ci et de recevoir autre chose que ce qu'il a déjà reçu par imitation. C'est l'épaisseur de ce voile qui empêche la plupart des gens d'atteindre la vérité, enveloppés qu'ils sont de croyances adoptées par mimétisme, croyances ancrées dans leurs âmes et sur lesquelles leurs esprits se sont figés. La cinquième raison est cette ignorance de la direction dans laquelle il faut aller pour obtenir ce que l'on cherche. En effet, celui qui demande quelque chose ne peut l'acquérir qu'en ayant en mémoire les règles des sciences qui mènent à l'objet de sa quête, de telle sorte que le rappel et la mise en ordre de ces règles dans son esprit lui permettent, selon un processus bien connu des savants, de trouver la direction dans laquelle est placé l'objet recherché et de voir apparaître à son esprit la vérité de cet objet.